Bienvenue sur Eldertale, l'outil tout en un pour aider les meneurs de jeux de rôle à préparer et jouer leur partie. Sur l'écran d'accueil, vous pouvez voir 5 catégories: univers, scénario, écran MJ, bibliothèque audio et table de joueurs. Je vais vous faire une présentation rapide de ces catégories pour que vous puissiez vous faire une idée globale de comment vous servir d'Eldertale, et j'irai plus en profondeur dans d'autres vidéos. Tout d'abord, les univers. C'est ici que vous pourrez entrer les données qui caractérisent vos mondes. Si vous maîtrisez des parties de médiéval fantastique par exemple, vous ne voudrez pas que les PNJ ou les lieux qui le composent soient avec ceux d'un monde cyberpunk. C'est pour ça que vous pouvez créer autant d'univers que vous le souhaitez, et y ranger tout ce qui le caractérise. Pour créer un univers, cliquez sur le bouton plus. Ensuite, vous pourrez renommer cet univers soit en faisant un clic droit, soit en cliquant sur la molette en haut à droite de la nouvelle tuile, et cliquez dessus pour entrer dans votre univers. Vous y êtes. Vous pouvez entrer vos données de lieu, vos PNJ, vos objets, groupes, créatures dans le bestiaire, et importer vos documents. Pour créer un nouveau lieu par exemple, allez dans le champ de saisie en bas de l'encart et saisissez le nom du lieu que vous souhaitez créer. Puis, appuyez sur la touche Entrée ou cliquez sur Plus. Le principe est le même pour tous les types de données, sauf pour les documents où il faudra cliquer sur Importer et sélectionner le fichier ou saisir le lien de l'image ou du PDF à importer dans votre univers. Une fois votre élément créé, par exemple le lieu Taverne du Loup Dormant, vous pouvez cliquer sur sa ligne pour ouvrir sa fiche et y remplir toutes les informations qui le concernent. Cliquez sur la croix en haut à droite de l'écran pour fermer la fiche, et sur la croix à droite du nom de l'univers pour revenir à l'écran principal. La seconde partie, scénario, permettra de gérer vos scénarios pour chacun de vos univers. Vous pourrez par exemple gérer les événements, les relations entre vos personnages et les PNJ, et comment elles évoluent au fur et à mesure des parties, vos quêtes, histoires personnelles, etc. Mais ce menu est un des objectifs du financement participatif à venir. Nous avons beaucoup d'idées pour cette fonction, alors nous comptons sur vous pour être présents. Avant de passer aux écrans MJ, nous allons nous intéresser à la bibliothèque audio, qui contient 2 pages, Mes sons et Mes ambiances. Cliquez sur Mes sons, et vous accédez à la liste de tous les fichiers audio que vous aurez importés dans Eldertale. Pour en importer de nouveaux, cliquez sur le bouton Importer, choisissez vos fichiers, remplissez toutes les informations que vous souhaitez, et cliquez sur Uploader et Enregistrer. Vos nouveaux sons apparaîtront dans la liste, que vous pourrez filtrer par titre, auteur, tag ou type. Vous pourrez aussi les écouter en cliquant sur le bouton Play, Pause au début de chaque ligne. Il faut vraiment voir cette page comme un moyen de gérer les sons qui seront accessibles ailleurs dans Eldertale. Et même si rien ne vous empêche de vous servir de cette page pour lancer vos audios, elle n'est pas spécialement faite pour ça. Vous verrez qu'il y a de bien meilleurs moyens pour le faire. Cliquez sur la croix en haut à droite pour revenir à l'écran d'accueil. Le bouton Mes ambiances vous permet de mixer tous vos sons pour qu'ils forment des ambiances. Cliquez sur Créer pour en ajouter une. Ça peut être une ambiance pour un lieu, un moment, un combat, ou toute autre scène qui mérite une ambiance sonore particulière. Je vais être très original et créer l'ambiance Taverne. Après l'avoir créé, vous pourrez lui affecter une image et une description. Cliquez ensuite sur le bouton Ajouter des sons en bas de l'écran, ce qui ouvrira une petite fenêtre qui ressemble beaucoup à ce que vous avez déjà pu voir sur la page Mes sons juste avant, à la différence qu'il y a des cases au début de chaque ligne vous permettant d'ajouter ou de retirer des sons à l'ambiance courante. Là, je vais choisir ceux qui, pour moi, feraient un bon fond sonore pour ma taverne. Après les avoir sélectionnés, on peut voir qu'ils ont été automatiquement placés selon leur type, soit en musique, en fond atmosphérique ou en effet narratif, ou bruitage. Je peux ensuite choisir comment chaque type de son doit être lu via les options sur la droite de l'écran. Vous pouvez tester votre ambiance et ajuster les volumes en direct en cliquant sur le bouton Lecture au-dessus de vos sons.
Tout s'enregistre automatiquement, alors si vous êtes satisfait, vous pouvez passer à la création d'une autre ambiance ou cliquer sur la croix en haut à droite de l'écran pour revenir à l'écran d'accueil. La section « Mes tables de joueurs » vous permet de paramétrer les fiches personnages des gens avec qui vous jouez. Vous faites « plus », vous donnez un petit nom à la table en question, et vous cliquez sur la nouvelle tuile pour pouvoir ajouter vos joueurs. Vous saisissez le nom du personnage de votre joueur, vous faites « plus », et vous cliquez sur la nouvelle ligne qui vient de se créer pour ajouter son image, ses statistiques et tout ce que vous souhaitez. Cliquez sur « Terminer » pour revenir à l'écran d'accueil. Enfin, la section peut-être la plus importante, parce que c'est celle qui va vous servir pendant la partie, les écrans de maître de jeu. Comme d'habitude, plus pour créer, clic droit ou la roue pour renommer ou supprimer, et on clique pour ouvrir. Vous arrivez sur un espace vide. Voyez ça un peu comme votre écran de jeu, sur lequel vous venez aimanter vos notes, vos fiches, tout ce que vous voulez en fait. Cet écran est composé à gauche des menus Univers, Scénario, Joueurs et Audio. En haut, il y a le nom de l'écran ouvert et la croix pour le fermer. À droite, 3 boutons qui permettent d'afficher ou de masquer des panneaux en fait, qui sont le visualiseur, le gestionnaire de combat et l'écran joueur. Et en bas, le lecteur audio, surmonté par des boutons de création, de navigation entre espaces et des fonctions de zoom, dézoom. Sans rentrer dans les détails, le principe est simple. Vous pouvez ajouter à cet écran des raccourcis vers tout ce que vous avez saisi ailleurs dans l'application, plus des éléments créés pour l'occasion. Pour ajouter un lieu par exemple, vous ouvrez le menu Univers, vous sélectionnez l'univers que vous avez créé tout à l'heure, et vous accédez à tout ce que vous y avez saisi. Choisissez le lieu à ajouter, et soit vous cochez la case puis cliquez sur le bouton « Ajouter à l'écran de jeu », ce qui ajoutera l'élément directement au début de l'espace en cours, soit vous faites un glisser-déposer en maintenant le clic pour la placer où vous voulez. Et c'est la même chose pour toutes sortes d'éléments. Ça va vous créer des sortes de petits raccourcis, que j'appelle des assets, que vous pouvez ouvrir en cliquant dessus, et qui s'afficheront sous forme de fenêtres redimensionnables et déplaçables, ou vous pouvez l'ouvrir dans le visualiseur en cliquant sur le bouton des 3 petits points en haut à gauche. Tous ces raccourcis sont déplaçables à volonté. En faisant un clic droit, vous pouvez les coloriser, renommer ou supprimer. Et ils sont redimensionnables. Et l'astuce, c'est qu'en le redimensionnant suffisamment grand, vous changerez de mode de visualisation et vous pourrez voir sa fiche directement sur votre écran sans avoir besoin de cliquer pour l'ouvrir. Certains assets ont une forme un peu différente, comme les ambiances ou les combats. Ça pour vous donner accès directement à des commandes qui leur sont spécifiques. Les 3 boutons en bas à gauche vous permettent d'ajouter des notes, des combats et des dossiers. Ces dossiers vous permettent de regrouper les assets ensemble et peuvent aussi être colorisés. Afin de vous permettre d'avoir encore plus de possibilités et de personnalisation, vous pouvez avoir autant d'espace que vous voulez et naviguer entre eux en cours de partie. Vous pouvez déplacer vos assets d'un espace vers un autre en le glissant sur le bouton de l'espace de destination et tout en maintenant le clic en le déposant sur l'écran là où vous le souhaitez. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je rappelle que pour l'instant Elder Tale est en bêta. Elle est donc accessible dans une certaine mesure à tout le monde, mais elle n'est pas dénuée de bugs et va encore grandement évoluer. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord officiel, sur lequel vous pourrez remonter les bugs et me faire part de vos idées. Sachez que j'écoute avec attention toutes les idées, parce que je pense vraiment que c'est grâce à vous qu'Elder Tale sera votre meilleur allié pour préparer, jouer vos parties et immerger vos joueurs. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt.